quel plaisir de vous retrouver, Bezrat Hashem, en bonne santé, pour partager ce moment de Torah ensemble, extraordinaire. Alors, nous lisons Parashat Yitro. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. Alors Yitro, donc le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, a entendu tout ce que Hachem a fait à Moshe, à son peuple, et qui les a fait sortir d'Égypte. Il a tout entendu. C'est fort, c'est même à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone et tout, mais les nouvelles circulaient. Toutes les displays, ça a duré un an. Un an, il y avait des voyageurs, il y avait des va-et-vient, il y avait des échanges commerciaux. Tout le monde a su tout ce qui s'est passé. Et les gens racontaient. Et Yitro a entendu. Et il a pris la femme de Moshe, Tzipora, et ses deux enfants, et il est allé rejoindre le peuple juif dans le désert. Rachid dit, Mashmoa Shamaouba. Qu'est-ce que Yitro a entendu et qu'il soit venu? Rachid dit, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre de Amalek. Qu'est-ce qui se cache derrière cette question de Rachid? Parce que Rachid est étonné. Ça veut dire quoi, Vaishma Yitro? Yitro a entendu. Mais tout le monde a entendu. Tout le monde a su ce qui se passait en Égypte. Ça n'a pas été un secret pour personne. Et puis, Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Kiryat Yamsouf et Amalek. Mais non, la Torah dit, il a entendu tout. Tout. La question de Rachid, justement, c'est que tout le monde a entendu. Mais le seul qui est venu et qui a rejoint le peuple juif dans le désert, c'est Yitro. Qu'est-ce que Yitro a entendu que les autres n'ont pas entendu et qu'il a fait venir? Tout le monde a entendu. Chacun, là où il se trouve, a entendu. Mais Yitro a entendu, semble-t-il, quelque chose que lui seul a entendu. Vaishma Yitro. Et il est venu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a fait venir? Qu'est-ce qu'il a fait quitter son monde, son statut social? On est compte, c'était le Kohen Midian, c'était le pape de Midian, l'évêque de Midian. Il a tout abandonné. Il est venu se convertir au judaïsme. Qu'est-ce qu'il a entendu? Rachid dit, il a entendu Kiryat Yamsouf et Milchemet Amalek. Mais là aussi, tout le monde a entendu. Oui, mais Kiryat Yamsouf, on l'a vu dans la Shira, après l'ouverture de la mer. Tout ce qui s'est passé, comment la mer s'est ouverte, comment les Juifs ont traversé, comment les Égyptiens les ont poursuivis et comment la mer s'est fermée à ce moment-là. Et tout le monde a vu, parce que toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Et dans la Shira, nous disons, Sham'u Amim Irgazoun. Les peuples ont entendu ce qui s'est passé, Irgazoun, ils ont tremblé de peur. Des convulsions de terreur ont saisi les habitants de Pelagède. Azibhalou Aloufé Edom. Tous les grands généraux de Edom ont été saisis d'effroi. Et les Moab, les grands guerriers, les grands princes de Moab, Yahazemurad, ont été saisis de tremblements de frayeur. Namogu, Gonoshmi Kenan. Les habitants de Canaan ont fondu. Ils ont fondu de peur. Kipor Alem et Madabahad. Que tombe sur eux la peur et la frayeur. Bigdol Zerachan. Ils ont Kaven. Devant la grandeur de ton bras. Ils ont ressemblé à des pierres. Etc. C'était terrible. L'ouverture de la mer Rouge, et ensuite la fermeture, et comment tous les Égyptiens ont été noyés là-bas, ça a été incroyable. Tout le monde a été saisi de peur, de frayeur, de désarroi. Mais, à peine quelques temps après, quelques jours après,
Qui est venu s'attaquer au peuple juif? Amalek. Amalek est venu, il a déclaré la guerre au peuple juif. C'est-à-dire que toute cette peur, cette frayeur, eh ben, elle s'est estompée. Elle s'est estompée, et Amalek est venu s'attaquer au peuple juif. Va y avoir Amalek, va il a Israël. Et ça, Yitro, c'est le seul qui a vu ça. Il a dit comment? Mais il y a une semaine, on tremblait. On était tous paralysés de peur. Et sitôt déjà, tout ça est parti, tout ça a été sombré. Comment ça se fait? Parce que il était en dehors du coup. Et moi aussi, je suis encore sous l'effet de ce qui s'est passé, mais si je reste en dehors, moi aussi ça finira par s'estomper, et j'oublierai un jour tout ça. Non, si je veux que je reste en moi, je dois rejoindre ce peuple. C'est ça que Rachid dit, Mashmoua Shama Ouba. Qu'est-ce qu'il a entendu et qu'il a fait venir? Il a entendu qu'Amalek s'est attaqué au peuple juif, alors que quelques jours avant, l'humanité était paralysée. Mais tous les sentiments les plus nobles s'estompent si on reste de loin. Si on reste loin, alors ça s'estompe. Et c'est ça que Yitro a compris. Il a dit, je ne veux pas que ça s'estompe. Vite, j'y vais, je les rejoins. Je les rejoins. Et c'est ce qui s'est passé. Yitro a pris Tzipora après les enfants et a dit, allez, on y va. Et la Torah nous raconte les retrouvailles très émouvantes de Yitro avec Moshe Rabbeinu. Évidemment, la Torah reste discrète sur la retrouvaille de Moshe avec sa propre femme, avec ses propres enfants. Le héros ici, c'est Yitro, c'est lui qui est mis en avant, mais il faut imaginer que derrière, il y avait tout le temps forcément Tzipora et des deux enfants. Ils se sont embrassés, etc. Ils se sont installés. Et la Torah nous dit quelque chose d'incroyable. Vaïsaber Moshe Otno. Moshe Rabbeinu a raconté à son beau-père et kol asher asa Hashem le Paro ou Mithraïm. Il a tout raconté à son beau-père. Tout ce qu'Hachem a fait à Pharaon, à Mithraïm, et toutes les aventures qui leur sont arrivées dans le désert. Et il a tout raconté. Moshe Rabbeinu. On ne connaît pas Moshe Rabbeinu comme quelqu'un de spécialement bavard. Et ben là, il a tout raconté, il a raconté. Il s'arrêtait pas de parler, il a raconté. Et quand la Torah dit qu'il a raconté à Yitro, évidemment, il y avait sa femme Tzipora qui était là, et les enfants qui étaient là. Et Moshe dit raconte. Et il raconte. La Torah dit la chance. Il a tout raconté, tout ce qu'Hachem a fait à Pharaon. Et ça, et en plus, après qu'il soit sorti d'Égypte, encore, tout ce qui s'est passé dans le chemin, etc. Tout. Alors le Rachid nous dit, il s'appelle Moshe Rabbeinu, limshor et libo, les carveaux la Torah. Il a parlé, il a raconté, pour attirer son cœur et le rapprocher de la Torah. Pourquoi? Quelle est la question que Rachid se pose? Parce que vous savez, le grand principe, c'est que Rachid répond toujours à une question, sous-entendue. Et bien la question sous-entendue est là, mais qu'est-ce qu'il avait raconté? Yitro sait tout. La Torah nous dit que Yitro a entendu tout ce qui s'est fait. Ça y est. Il a entendu tout, il a analysé, il a même analysé que Amalek n'est pas venu, c'est ça, il s'est dit, il faut que j'y aille. Ça y est. C'est un homme informé qui est venu. Qu'est-ce que Moshe avait à raconter, Yitro? Il a tout raconté, de A à Z. Mais je sais. Et tu sais comment le Nil s'est transformé en sang, mais je sais. Et tu sais après comment les sauterelles, mais je sais, il sait tout. C'est quand même incroyable. Moshe Rabbeinu. Et il n'a pas de temps à perdre. Et Moshe Rabbeinu n'est pas un grand bavard. Et pourtant, la Torah dit, il a raconté.
Alors Rachid te dit, il a raconté, pas pour l'informer, il a raconté avec une intonation spéciale pour attirer son cœur. Yitro a su tout, comme quelqu'un dit, oui, j'ai lu dans les journaux, je suis au courant de tout. Oui, mais là tu as appris ça par des journalistes. Maintenant moi je vais te raconter, je vais te faire vivre ce qui s'est passé. Et donc mon cher Rabbeinu, c'était pas pour informer Yitro de quoi que ce soit de nouveau, c'était pour lui raconter, pour le faire vibrer. Ah, regarde, et comment ça s'est passé ça? Il est là, Yitro, il entend ceux qui ont vécu en première ligne, et son cœur, il est bouleversé. Donc mon cher Rabbeinu, on n'a qu'une chose en tête maintenant. Sa femme est juive, ses enfants sont juifs, mais il a le beau-père. Le beau-père, il n'est pas juif. Il faut convertir le beau-père. Comment on va se retrouver avec une famille comme ça? La femme juive et les enfants juifs, mais papy n'est pas juif. Il faut convertir papy. Il faut convertir papy. Alors on va lui parler, papy, on va lui ouvrir le cœur. On va lui ouvrir le cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Certains disent, à cause de cette question qu'on a posée, justement que, mais qu'est-ce qu'il a raconté? Il savait tout déjà. Alors d'autres disent, il semble que Moshe Rabbeinu a raconté, quand on dit il a tout raconté, ça veut dire des détails que seuls de l'intérieur on pouvait savoir ça. Il a tout raconté, il a de nouveau tout re-raconté, mais à chaque fois, il y a mêlé des détails que les journalistes ne savaient pas, que les observateurs étrangers ne savaient pas. Il a tout raconté, il dit, mais tu sais bien, mais moi je vais te raconter la macade de sang, pourquoi c'est comme ça, et pour quelle raison c'est arrivé. Il a expliqué le Mida Keneged Mida, parce que vous avez toutes les macotes, c'était Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Quand les Juifs avaient soif, font plein travail, et sous l'esclavage, ils disaient j'ai soif. Ils demandaient au contremaître, j'ai soif, je veux boire. Non, pas, un coup de fouet. Tu boiras pas, tu boiras à la pause, c'est d'eau. Ah bon? Alors vous aussi vous boirez pas. Et pendant 7 jours, le Nil était en sang et les Égyptiens mouraient de soif. Et pour pouvoir boire un verre d'eau, alors ils payaient très cher l'eau chez les Bnei Israël. Et comme ça, et quand un juif, des fois, en plein travail, il se grattait, pas un coup de fouet, travail, mais je me gratte un peu, on n'a pas le droit de se gratter, Ah bon? Eh ben alors voilà, Hachem, il leur envoyait les poux, eux, ils passaient leur temps à se gratter. C'est à chaque mida, chaque maka, c'était mida, keneged mida. Et donc, c'est ça que Moshe Rabbeinu il a raconté les détails, les compréhensions, des midot, des makot, que Yitro n'avait pas entendu. D'accord? On peut dire comme ça. Et, Vaïhad Yitro, je vois ici encore, de Mefarshim, l'Oreichem Akadosh, qu'est-ce qu'il nous dit l'Oreichem Akadosh? Je vois voilà. Il te dit, bien que le Passouk, l'Oreichem Akadosh dit, bien que le Passouk nous dit que il a entendu. Voilà, c'est lui qui les avait, mais il y avait sûrement des détails qu'il n'avait pas entendus, bien sûr. L'Oreichem Akadosh dit une chose encore incroyable, c'est que Yitro, qui connaissait les forces spirituelles en jeu, alors n'était toujours pas tranquille que Israël s'est vraiment libéré du joug de l'Égypte au niveau spirituel. Parce que Israël était enfermé spirituellement en Égypte. Le prince d'Égypte les dominait. Et donc, bien que Yitro avait entendu tout ce qui s'est passé, mais c'est sur terre, ça s'est passé comme ça. Mais les Juifs ont-ils réellement obtenu leur libération par rapport aux forces spirituelles égyptiennes? Et c'est ça que le passouk termine en disant, et kol atela Hashem etzatam baderer vayetzilem. Moshe Rabbeinu l'a dit, c'est vrai. Quand on est sorti d'Égypte, on était libéré de l'Égypte terrestre, mais les forces égyptiennes spirituelles, le prince spirituel de l'Égypte,
ne nous avait toujours pas affranchis. On était toujours encore esclaves. Et ce n'est que quand Pharaon a décidé de nous poursuivre, et que nous avons levé les yeux, et nous avons vu que Pharaon arrivait avec une armée énorme, mais on a levé les yeux au ciel, le passage dit là-bas, Vine Mitzrayim, Nozeharem. On a levé les yeux au ciel, on a vu Mitzrayim aussi. C'est qui Mitzrayim? C'est le prince de l'Égypte. On a vu que le prince de l'Égypte s'était joint à l'armée terrestre de Pharaon, et lui-même nous courait derrière. Et après, c'est là où, quand l'armée égyptienne est rentrée, a été noyée, c'est là où nous avons vu de nos propres yeux la mort du prince céleste de l'Égypte. C'est ça qu'il a dit, et kol atela asher matzatam badarer. Il a raconté toutes l'aventure, le danger qu'ils ont eu en chemin. Vayatsilem Hachem, et Hachem les a sauvés. Les a sauvés de quoi? Les a sauvés définitivement de la prise spirituelle que les Égyptiens veulent. Et c'est ça qu'il dit que Shama Yitro Ken. Et quand Yitro a entendu ça, c'est marqué Baruch Hashem. Bayhad Yitro, il a été réjoui Yitro, al kol atova sherasa Hashem Israël. Sur tous les bienfaits qu'Hachem fait Israël, Asher Itzilo miyad Mitzrayim, qui les a sauvés de la main de Mitzrayim. C'est qui celui-là, Mitzrayim? C'est chez Ouassar, chez Mitzrayim, chez Moda. C'est le prince d'Égypte. Yomer Yitro, et on voit que Yitro après ça, il a dit Baruch Hashem. Asher Itzilo miyad Mitzrayim, ou miyad Paro, parce que le pasuk se répète, regardez. Pasuk Yud. Yomer Yitro, Baruch Hashem, Asher Itzilo miyad Mitzrayim. Béni soit Hashem qui vous a sauvé de la main de l'Égypte. C'est le peuple égyptien. Ou miyad Paro, et de la main de Pharaon. Il rajoute Asher Itzilo mitahad Mitzrayim. C'est redondant ça. Il a sauvé le peuple de sous la main de Mitzrayim. Mais il a dit ça. Il a dit béni soit Hachem qui vous a sauvé de l'Égypte et qui vous a sauvé de la main de Pharaon et qui vous a sauvé de sous la main, de sous la coupe de Mitzrayim. C'est quoi? Ça, le Rachaim Kadashi, c'est de sous la coupe de Mitzrayim, c'est le prince céleste de l'Égypte. Béni Hachem qui vous a sauvé sur terre physiquement, il vous a sauvé de l'Égypte, il vous a sauvé de la main de Pharaon, et il vous a libéré de la coupe de Mitzrayim, du prince céleste. Et c'était ça qui embêtait Yitro. Où en êtes-vous vraiment de votre émancipation? Et c'est ça que mon cher Rabbeinu a compris. Et bien sûr qu'il lui a tout raconté, mais c'était surtout pour arriver à ce détail important, que le sauvetage était un sauvetage physique et spirituel. Bon, donc tout ça c'est extraordinaire. Mais on voit que le Briske Rouge, tiens d'ailleurs c'est incroyable que je parle maintenant de Briske Rouge, puisque hier ou avant-hier nous a quitté le dernier fils du Briske Rouge. Il avait 99 ans, c'était le plus ancien des Rosh Yeshivot. Il a été enterré hier, et il reste encore une fille. Le Briske Rouge a encore sur terre vivante une fille, qui doit aussi avoir 99 avec elle, jusqu'à 120 ans, les attachés on lui souhaite. En tout cas, le Briske Rouge dit, de tout ce passage, nous voyons que Moshe Rabbeinu a raconté, il a raconté. On voit qu'il y a une mitzvah, un juif, il a 2 mitzvot, quand il a bénéficié d'un miracle, il a bénéficié d'un bienfait. Un, c'est d'être reconnaissant vers Hachem. Et reconnaissant vers Hachem. Il fait la bracha, à Gomel Haïvim Tovim, hein. Et 2, il doit raconter son miracle. Il y a une mitzvah de raconter. Et tout au long de Tehillim, on voit que David Améler nous martèle là-dessus. Par exemple, dans le Tehillim 105, il dit, Shirulo, Zamerulo, Sihu Bechol Nifdeotav. Chantez-lui, sifflez-lui, et Sihu, racontez toutes ces merveilles.
Un autre Teilim, 96 dit, Saperou bagoïm kevodo, racontez parmi les peuples l'honneur d'Hachem, Bechol Aramim, Nifleotav, dans toutes les nations, racontez ses merveilles. Dans un autre Teilim, on dit aussi dans Teilim 107, on dit, Yodou la Hashem hazo, Benifleotav livnei Adam, Yodou, on remerciera Hashem pour ses bienfaits, ses merveilles pour le Bnei Adam. Et quoi? Et ils offriront un korban toda, et ils raconteront ses actions dans la joie. C'est ça l'idée du korban toda. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui avait eu un miracle, il allait à Jérusalem avec sa famille, avec ses amis, et on organisait ça, et il offrait un korban toda. Et ce korban toda, c'est un korban merveilleux. Donc il choisissait un beau mouton, un bouc, ce qu'il voulait, et donc une fois que les graisses étaient mises sur le misbéar, le Kohanim lui remettait l'ensemble de la viande de l'animal, et il louait un hôtel quelque part dans Jérusalem, une grande salle de fête, et la viande était accompagnée avec 40 pains énormes, et il avait toute la nuit pour manger le korban toda, alors que d'autres korbanotes, des fois, on a 2 jours. Là, non. Il faut pas l'étaler. Il faut le manger tous, ensemble, le soir. Donc, invite. Il dit, mais attends, on pourra jamais manger tout ça. Ben, invite. Invite le maximum de gens. Invite le maximum de gens qui pourront, dans la nuit, terminer toute cette viande et tous ces 40 pains. Et comme ça, et plus il y aura de gens, plus quand arrivera le moment de raconter. Tu vas dire, et maintenant, mes amis, je vais vous raconter pourquoi je fais ce korban toda. Et tu vas raconter. C'est ça le but du korban toda. Hachem veut qu'un juif qui a des miracles, il raconte son miracle. Et il ne doit pas se dire, oh non, je veux pas vous saouler, etc. Non, raconte, le pasuk dit, Yodou l'Hachem hazo, sois reconnaissant vers Hachem, et fais un korban toda, donc on voit que il y a deux attitudes. La première, d'être reconnaissant profondément, au fond de son être. Merci Hachem, merci. J'oublierai ce que tu m'as fait. Mais ne pas garder ça secret. Réponds le miracle. Et donc, c'est extraordinaire. Donc, mon cher Rabbeinu et le peuple juif pouvaient vivre le premier niveau, qui est une reconnaissance extraordinaire envers Hachem. Mais à qui vont-ils raconter? Et avec eux, c'est qui ont vécu. Tout d'un coup, voilà, il y a un client qui arrive, Yitro, et Tzipora, et les deux enfants, mon cher Rabbeinu, qui eux n'étaient pas présents. Eh ben bravo, c'est l'occasion rêvée, on va raconter tout. Et mon cher Rabbeinu n'a pas laissé passer l'occasion, il a raconté. Mais pourquoi tu racontes? Il sait déjà. C'est indépendamment. Moi, j'ai une mission de raconter. Et de raconter. D'accord? Et ça ressort d'un Teilim central, le Teilim 79, où le pasuk dit comme ça, nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau que tu fais paître. Nous te remercierons à jamais, virgule, et deuxièmement, les Dorvador et sa perte et la terra. Et de génération en génération, nous raconterons tes louanges. C'est une chose extraordinaire. Raconte-nous ce qui s'est passé. Et tu dois abonder en détails, etc. Extraordinaire. Pareil aussi, nous trouvons de cette obligation de raconter, pour que vous retave dans ce que nous disons dans le HKGVT, qu'on dit, Matfila, ou que vous retera Yagidou, et ta puissance, ils la diront, Vedivre Nifleotera Asira, et les paroles de tes merveilles, je les raconterai, Ugdou la terra Asaperena, et ta grandeur, je la raconterai. Tous les HKGVT, et là, l'engagement du juif, de raconter, de parler, de clamer, de proclamer
les merveilles d'Hachem, la grandeur d'Hachem. Incroyable. Qui s'appelle Kit Katra Kolayom. Et c'est comme ça, tout au long du Teilim, on le trouve, ça. Les Torvador, nous délécha, on s'appelle, c'est la terra. Dans le Modim. Quand on dit Modim, on dit, les Torvador, nous délécha. De génération en génération, nous te remercierons, on s'appelle, c'est la terra. Donc on voit partout qu'il y a à part l'obligation d'être reconnaissant, une obligation de raconter. D'ailleurs, c'est ça le pshat. Ça, c'est mon Dieu, et je l'embellirai. Ça, c'est quoi je l'embellirai? De quelle manière j'embellirai? Rachid dit, à sa pernoyave, je l'embellirai, je raconterai sa beauté des Jvahol Be'olam. C'est mon Dieu, je l'embellirai en racontant sa beauté, sa louange. Partout. Et le Zohar à Kadosh nous dit, pourquoi? On peut se demander pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est tellement important? Le Zohar à Kadosh nous révèle une chose incroyable. Le Zohar à Kadosh nous dit, quand un juif raconte sur terre les merveilles qu'Hachem lui a fait, mais Hazek Koach Shel Mala, incroyable. Il soutient la force spirituelle. Comme si on osait dire, il donne de la force à Hachem. Parce qu'Hachem, bien sûr, il est immuable. Mais Hachem calcule son intervention sur terre. Hachem calcule. Et en fonction de quoi? Alors là, Zohar Kadosh dit une chose incroyable. En fonction de ce que les gens parlent de lui sur terre, alors Hachem, il fait des réglages. Combien il va intervenir? Donc quand les Juifs, collectivement et individuellement, racontent, et clament la louange d'Hachem, et racontent les détails du miracle, ça donne une force Kadosh, entre guillemets, à Hachem, pour intervenir dans le monde encore plus fort, et encore plus souvent. Mais si les gens gardent ça pour eux, secret, personne n'en parle, alors ça ramollit, entre guillemets, le pouvoir d'intervention d'Hachem sur terre. Et Hachem, il intervient moins. Mais plus on parle, plus on clame, et plus on raconte, et plus on fait de la publicité Gavérol, plus Hachem, il intervient. Ça, c'est le Zohar Kadosh nous dit une autre chose encore. C'est qu'indépendamment de l'intervention d'Hachem sur terre, le fait de raconter Gavérol dans les mondes supérieurs, ça redore le blason d'Hachem, ça augmente le kavod d'Hachem dans le ciel. Les anges, les mondes supérieurs, tous les séraphines et tout, entendent, waouh, qu'est-ce qu'il est fort Hachem quand même, waouh. Et ça augmente le kavod d'Hachem dans le ciel. Incroyable ça. Et donc c'est pour ça que de nos jours, alors on ne fait plus le Korban Toda, mais il reste ce qu'on appelle la Seudat Hodaya. Seudat Hodaya, alors quelqu'un qui a été sauvé d'un miracle, il a eu un accident, il s'est sauvé, combien de choses on entend, les voitures se sont écrasées quand les sauveteurs sont venus, ils pensaient trouver des corps déchiquetés, et ils ont extrait le papa, la maman, les enfants indemnes sans une égratignure et tout. Alors une fois que le traumatisme est passé, on fait une Seudat Hodaya, et on invite les amis, et on raconte comment ça s'est passé. Il dit voilà, et à un moment, j'ai perdu le contrôle, et ça, mais tout d'un coup, j'ai vu une main, j'ai vu ceci, je leur raconte, Seudat Hodaya. Et très souvent, ça arrive à des gens, on dit, dis-moi, tu as déjà fait la Seudat Hodaya? Non, j'ai pas eu le temps. Tu traînes avec le grand miracle que tu as eu, j'ai toujours pas fait la Seudat Hodaya, et que tu puisses raconter du bon, non, ça va, pas la peine. Si, comment pas la peine? Bien sûr, c'est la peine. Tout le monde est curieux de savoir ce qui s'est passé, mais surtout, Hachem, il attend que je raconte. Et ça va donner des forces à Hachem de faire notre miracle, de sauver d'autres gens, et ça va augmenter le kavod d'Hachem dans les niveaux célestes les plus élevés. Il faut faire ça d'ailleurs. Alors le Rav Chaim Kanievski a dit, c'est marrant, il a remarqué que les gens de nos jours hésitent un peu à faire cette Seudat Hodaya. Et il dit parce que les gens ont peur un petit peu. Ils ont peur de raconter en vrai l'étendue du miracle qu'ils ont eu. Pourquoi?
Un petit peu comme le Aïnara. Des fois, les gens, ils ont peur du Aïnara. Alors, quelqu'un se dit, je vais raconter, peut-être dans l'assistance, il va y avoir des gens qui vont dire, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il a mérité un tel miracle? Un miracle comme ça, c'est des miracles des grands sadikim. Ah! Alors, peut-être que l'étonnement, les gens vont ouvrir son dossier, et on va dire, tiens, il a bénéficié d'un miracle un peu surdimensionné, celui-là. Alors, c'est pour ça que les gens ont un petit peu peur. On ne trouve plus maintenant des grandes Soudat Odaya avec des centaines de gens, comme c'était à l'époque du Korban Toda. Mais malgré tout, Rav Chaim dit, il ne faut pas annuler l'idée de Soudat Odaya. Il faut la faire en famille, avec des gens intimes, des gens qui vont pas être jaloux, des gens qui vont être heureux, qui ne vont pas réveiller de questionnement en disant comment ça se fait qu'il avait initié un tel miracle. Mais il faut faire. Il faut garder cette Soudat Odaya. D'accord? Comme on a dit, c'est très important. Et aussi autre chose. Il dit que c'est aussi autre chose. Quand quelqu'un va faire sa Soudat Odaya, ou quand quelqu'un va raconter, ça va l'aider à lui. Nous, on a dit, ça va aider Hachem d'intervenir. Ça va faire du kabod à Hachem dans le ciel. Mais ça va l'aider à lui. Que le miracle ne va pas s'estomper. Il va pas oublier le miracle qu'il a eu. En l'ayant raconté, et en l'ayant raconté une fois, et deux fois, et trois fois, le premier bénéficiaire, c'est lui. Pas comme Amalek qui a oublié tout ce qui s'est passé. Il va pas oublier. Le juif, il a été sauvé, il a raconté. Ça va s'ancrer en lui, au fond de son lui. Et il va garder ce sentiment de Akaratato. Être reconnaissant de Hachem. Et ne pas être Kafoui Tovam. Effectivement, le Rav Shalom Shvadron, Tatzal, celui qu'on appelait le Maguide de Jérusalem. Alors lui, il disait que sa belle-mère avait carrément des cahiers, des petits carnets dans lesquels elle écrivait tous les miracles qui arrivaient à chacun de ses petits-enfants. Et tous les miracles, et les mariages, et les rencontres, et les présentations, etc. Incroyable. Chaque chose qui arrivait au moindre de ses petits-enfants, elle écrivait. Pourquoi? Parce qu'elle savait que le Serara est tellement fort, et il nous fait oublier rapidement tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. Tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. Et de cette manière, ça renforce, en se rappelant, ça renforce notre émouna Hachem. On se rappelle. Et même dans des moments où notre émouna peut être un peu chancelante, on ressort les petits cahiers qu'on avait écrits et tout, on dit, ah, mais je suis fou, moi. Comment? J'ai tout d'un coup, je chancelle dans ma émouna, alors qu'Hachem, il va sauver le ceci, il va sauver ceci. D'accord? Donc on voit qu'il y a un sujet de raconter, de marquer même dans un carnet, pour laisser bien éveiller notre émouna et notre reconnaissance envers Hachem Yitbarach. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a fait pour Yitro. Donc d'après Rashi, Moshe Rabbeinu racontait pour renforcer le cœur d'Yitro pour qu'il se convertisse. Mais d'après le Brisker Rov, Moshe Rabbeinu l'a raconté pour lui-même. Parce qu'il y a une mitzvah de raconter. Et soit pour renforcer la force d'Hachem, et redonner du kavod à Hachem, soit pour soi-même se protéger et garder intact les sentiments qu'on a eus le jour où on a vécu le miracle. Voilà. Chazak, Shabbat Shalom, chers amis.